Suite au gel des comptes de la maison Shalom par le procureur général de la République du Burundi, tous les projets soutenus par cette ONG locale vont être suspendus. L'hôpital Rema est un des grands projets réalisés par la maison Shalom. Aujourd'hui, les patients ne sont plus accueillis. 2 bébés prématurés sont dans les couveuses, mais après leur départ, le service de néonatologie va fermer. Le personnel fait du bénévolat. Il soigne les malades hospitalisés avant cette mesure, surtout les patients opérés. Les Sidéens sont devant la pharmacie. Ils attendent des fiches de transfert vers les autres hôpitaux. Ils affichent leur désespoir. Comme vous nous voyez ici, nous sommes des Sidéens. Nous avions demandé de l'aide à Maggie. Elle nous avait bien accueillis. Elle nous aidait et elle aidait aussi nos enfants. On nous a recommandé de rentrer parce qu'il n'y a plus de médicaments. Nous allons nous faire soigner au centre de santé proche de chez nous. Comment remettre en question ce que tu avais résolu? C'est un grand problème. Et qu'est-ce qu'ils diront devant Dieu? Plus de 10 000 personnes des provinces Ruyigi, Changuzo et Rutana vivaient des crédits de la microfinance ITECA. Elle tombe en faillite. Elle est aidée dans le domaine agricole et dans l'élevage. UCP Girubunu, un autre projet attaché à cette microfinance, n'est plus fonctionnel. Elle accompagnait les agriculteurs et les éleveurs en apprenant aux paysans les techniques modernes. Ce fermier se demande comment il arrivera en province Cibitoke. J'ai un souci. Je suis presque rentré. J'étais venu superviser cette porcherie. Comme c'est fermé, je ne reçois pas mon salaire. N'importe quand je peux descendre. Les élèves de l'école paramédicale doivent rentrer ou aller étudier ailleurs. Ils n'en reviennent pas. Ils étaient en plein cours du premier trimestre. Que le ministère de la Santé s'occupe de ces élèves, déclare le directeur de cette école. Et nous avons approché les autorités du ministère de la Santé et en l'occurrence le service chargé de formation et aussi donc pour qu'ils puissent nous aider et à pouvoir embaucher ces élèves, à les caser dans d'autres écoles et surtout les écoles privées. Les activités à l'école internationale de Ruyigi vont être suspendues au cas où la Maison Shalom retire son partenariat avec une association de parents de Ruyigi. La Maison Shalom est la propriétaire des locaux de cette école et ses équipements. Ce jeune homme se sent choqué. Il bénéficiait des formations en menuiserie dans la Maison Shalom. Je suivais des formations de petits métiers. Nous étions en 2e mois. Un mois restait pour que nous clôturions les formations. Et voilà, c'est suspendu. Nous sommes rentrés à la maison. Pour cette femme, seul un ignorant pourrait dire que la maison Shalom n'est rien pour lui. Cette mesure ne touche pas directement à Maggie. Elle punit nous les paysans. C'était nous qui sommes soignés ainsi que nos enfants. Maintenant, nos enfants ne sont plus à l'école. Sérieusement, nous perdons. La maison Shalom a sensiblement développé la ville de Ruyigi. La cité des anges avec une salle de cinéma et concert, piscine, bibliothèque et une salle d'informatique est fermée. Les jeunes ne jouiront plus de cet espace culturel. Les portes d'un restaurant, bar et hôtel de la maison Shalom sont closes. La maison Shalom réclame toutes ces maisons louées aux agences de BCB et BGF à Ruyigi. Mais sans l'hôpital Rema, la population sera toujours soignée, estime le gouverneur de Ruyigi. C'est une province qui est riche en hôpitaux. Nous avons plus de 6 hôpitaux qui sont capables de soigner la population. Ce qui concerne l'hôpital de Léman et la maison Shalom, on a bloqué tous les comptes de la maison Shalom, mais malheureusement, on a appris que certains comptes de la maison Shalom alimentaient l'hôpital de Léman. On a pris une décision de 2 semaines pour attendre la résolution de ce conflit. L'arrêt des activités de la maison Shalom aura de graves conséquences sur la vie de dizaines de milliers de personnes.